Bonjour tout le monde, les saveurs du poulet, du poulet, du palais, voilà. Les saveurs du palais, avec Catherine Fro et Jean d'Ormesson dans les rôles principaux, film français donc. Comme d'habitude, on va vous dire tout de suite, est-ce que je vous conseille d'aller le voir? Oui. C'est pour une fois un film français qui ne fait pas dans le pathos, qui ne fait pas dans le drame social, qui ne fait pas dans tous les discours classiques, accueillir les étrangers, donner du boulot, votre drame personnel parce que vous êtes séparé de votre femme, ou un truc dans le genre, tous les trucs habituels que le cinéma français nous acharne sur la tête. Pour une fois, ça ne le fait pas. C'est assez sympathique comme film. C'est le genre de film où on découvre un univers qu'on ne connaît pas du tout, qui est celui de la cuisine du coup, enfin qu'on connaît qu'un petit peu. Et excusez-moi, il y a un problème technique. Et dont on se rend compte en fait. Je crois qu'il y a un écrêtement bizarre sur le micro là. Attendez, je vais juste faire attention. Ouais, ça a l'air bon. Excusez-moi. On découvre en fait un univers et on découvre tous les enjeux que cet univers propose, tous les drames qu'on n'imagine absolument pas. Je veux dire, quand on s'imagine que d'être aux cuisines du président de la République, je pense qu'on n'a pas grande idée de ce qui se passe derrière les fourneaux. On se dit pas que ça peut être un truc impressionnant, que ça peut être un truc bordélique. Et on se rend compte en fait du coup en voyant le film qu'ils ont leurs problèmes à eux et que pour eux ça veut dire le monde entier, alors que pour nous c'est vrai qu'on a du mal à voir pourquoi est-ce qu'on ferait tant de problèmes pour des choses comme ça. Mais du coup voilà, on découvre tout nouvel univers. C'est un film qui va vous donner la dalle, mais alors un truc monstrueux, comme la plupart des trucs qui parlent de cuisine. Je regarde Ratatouille, pareil, j'ai envie de bouffer comme quatre. Là, les saveurs du palais, c'était vraiment, ça fait très 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 envie quoi. Donc assez intéressant. La petite originalité du film, c'est la présence de Jean d'Ormesson au casting, qui est donc un auteur extrêmement reconnu. Je crois qu'il est académicien, il me semble, et qui fait sa première incursion dans le monde du cinéma avec ce film, en interprétant donc un président, probablement François Mitterrand d'ailleurs, mais rien n'est sûr. Ça, c'était le chat qui sautait. Décidément, ce vlog est très perturbé. Donc premier rôle pour lui et il s'en sort très très bien. Il a une classe naturelle, il a une présence, une aura naturelle, qui fait que du coup, quand il est, pour ce rôle-là en tout cas, ce rôle de président de la République, ça lui va très bien. Il est très convaincant, je trouve qu'il est très bien dans le rôle. Il a une posture, une présence et une diction qui fait président, qui fait homme important, qui fait homme lettré, qui fait un petit peu François Mitterrand quelque part. On peut pas dire que François Mitterrand l'était, encore que je pense qu'il l'était, mais je ne le connais pas, donc je n'aurai pas d'avis sur Mitterrand. Mais en tout cas voilà, pour le rôle, Jean d'Ormesson est très très bon et c'est vrai il fait président quoi. Donc voilà, Catherine Fro toujours parfaite. Je crois que même quand elle est mauvaise, elle est parfaite. Les autres rôles sont également plutôt bien joués. C'est assez rare. Je vais être méchant, mais je trouve que les comédiens français jouent très mal. À de très nombreuses reprises, j'ai vu beaucoup de films comme ça. Le premier exemple qui me vient en tête, mais c'est pas le plus parlant, un film qui s'appelait Mutant, c'est un film français. Je ne sais plus comment s'appelait l'actrice principale. Film de zombies français. Et au tout début du film, il y avait une flic qui était avec elle. Et à chaque fois que la flic parlait, on sentait l'acteur, quoi. On sentait que il y avait rien de naturel, que c'était pas du tout bon. Et donc c'est assez rare de trouver des films français comme ça où des acteurs pas forcément très connus ont un jeu très très bon, enfin qui passe très bien. On a vraiment l'impression qu'une caméra a été posée dans une cuisine et que ça a filmé ce que ça voyait. Donc de bonnes surprises pour ce film et je pense que je vous le conseille tout à fait si vous voulez passer un bon moment dans une salle de cinéma. Avant de casser une bonne croûte, je vous garantis, il faut que vous mangiez après ce film, sinon ça va être une catastrophe. Moi je l'ai fait. Donc voilà, je me suis petit toast des machins en rentrant chez moi. Enfin j'étais comme un fou derrière ma cuisine. Donc voilà, assez intéressant. Alors après, parlons de cinéma vraiment, y a rien de particulier dans ce film. J'ai pas remarqué d'effort particulier de mise en scène, j'ai pas remarqué d'effort particulier
de présentation. La construction scénaristique fait des allers-retours entre la vie donc de Catherine Fro après et sa vie pendant qu'elle était cuisinière du président. C'est pas extrêmement original, c'est pas extrêmement voilà. Il y a pas enfin voilà, c'est pas un film de grand réalisateur, c'est pas un film machin, c'est un film très classique. Donc rien à aller chercher de ce côté-là. Par contre, enfin à mon sens, rien à aller chercher de ce côté-là. Par contre, effectivement, un bon moment à passer dans une salle de cinéma. Ben voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!